Il faut apprendre à apprécier ce qui nous manque généralement dans notre vie. Bon, alors aujourd'hui, nous allons parler du fameux confinement. Que faire pendant ce fameux confinement, justement? Parce que beaucoup de personnes se posent la question là maintenant, mais quand je vais au travail, je suis au travail, oui j'ai des choses à faire, je bosse quand je rentre à la maison, du coup je suis pressée, voilà, je vais faire à manger, je vais m'occuper des enfants, je vais faire ceci, je vais faire cela. Sauf que le problème, c'est que c'est pas forcément facile de savoir lorsqu'on ne travaille plus ou qu'on travaille à la maison, comment gérer la situation, comment gérer le travail justement à la maison et comment gérer le fait de ne plus travailler et d'être tout le temps chez soi. Ça paraît simple mais c'est pas facile pour tout le monde. Beaucoup de personnes trouvent des solutions sans aucun problème, trouvent des activités, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour trouver donc les activités qui peuvent vous correspondre, pour trouver quoi faire en fait de tout ce temps et surtout, je vais vous dire des choses à éviter. Numéro 1, arrête de trop t'informer, arrête de trop en parler. Parce qu'à force de t'informer et d'en parler, tu vas encore plus renforcer tes craintes et renforcer encore plus tes angoisses. Alors quand je dis arrêter de s'informer, c'est pas complètement arrêter de s'informer, pas du tout. Au contraire, il faut quand même être au courant de ce qui se passe, il faut connaître l'évolution de ce virus, savoir quand est-ce que va s'arrêter ce confinement, savoir un petit peu ce qui se passe, c'est la moindre des choses, mais pas trop. Par exemple, n'active pas des notifications pour recevoir les infos tout le temps sur ton téléphone portable, n'active pas non plus ces notifications sur ton ordinateur, ne passe pas ton temps à rafraîchir la page et à regarder ce qui se passe sur internet, surtout les réseaux sociaux, attention au niveau des réseaux sociaux parce que ça peut vite être compliqué, hein, voilà, la désinformation c'est ce que c'est. Évite de passer ton temps à en parler à tes proches, tout le temps, à en parler à ta famille, à parler de ça et rien que de ça, parce que plus tu vas en parler, plus tu ne feras que renforcer tes craintes et tes angoisses, et le confinement peut être très désagréable. Et surtout, pour essayer de ne pas avoir trop de surcharge d'informations, ne reste pas branché tout le temps sur la télévision. Essaye d'éviter d'avoir les chaînes d'informations tout le temps affichées sur ta télévision pour avoir les infos en continu. Ça n'aide pas à vivre le confinement correctement. Ou du moins d'une manière agréable, tout simplement. Numéro 2, occupation visuelle. Essaye d'éviter la télévision, comme je le disais tout à l'heure, et privilégie plutôt YouTube ou Netflix. Par exemple, essaye de regarder des choses agréables, essaye de profiter un petit peu de ces moments-là pour pourquoi pas regarder des séries que tu as oubliées, des séries que tu as regardées il y a longtemps, et voilà, des séries que tu voudrais redécouvrir. Essaye de découvrir justement des séries nouvelles, des films nouveaux, et pourquoi pas sur YouTube, découvrir de nouveaux youtubeurs. Ou découvrir ceux que tu ne connaissais pas tout simplement. Numéro 3, te consacrer à la lecture. Et oui, ça fait du bien, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier de nos jours, hein. On oublie le plaisir qu'est la lecture, on a tendance à mettre ça de côté. Ça peut aider notamment pour l'orthographe aussi, pour faire quelques petits efforts à ce niveau-là. Ça nous arrive à tous, on n'écrit pas tous en langage texto, beaucoup de personnes écrivent correctement, mais ça peut arriver de faire des petites erreurs, de faire des petites fautes. Et bien justement, la lecture, ça peut aider à retrouver tout ça. À retrouver donc une orthographe correcte. Et surtout, ça fait du bien, tout simplement de lire, ça fait du bien. Retrouve tes activités oubliées. Si à un moment dans ta vie, par exemple, tu faisais, je ne sais pas, justement de la lecture, de la couture, de la musique, du dessin, de l'écriture, il y a tellement de passions, tellement d'activités qu'on a tous eu à un moment donné dans notre vie et qu'on a oublié, qu'on a mis de côté un jour parce que justement, le travail, la famille, toutes ces choses-là nous empêchaient de nous consacrer à ça. Et bien là, justement, maintenant que tu as un petit peu de temps pour toi, et bien profites-en pour y retourner. Le sport à la maison. Alors, sport à la maison, pas forcément, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, au niveau du confinement, on a encore la possibilité, pour l'instant, de sortir, par exemple, faire un footing. Tu peux très bien le faire. Mais si sortir faire un footing n'est pas du tout quelque chose qui te plaît et qui t'intéresse, tu peux être à la maison et faire quelques activités sportives à la maison. Il y a sur YouTube de nombreuses vidéos, ou pas que sur YouTube, sur d'autres plateformes, tu peux trouver des vidéos de coaching, avoir un petit espacement chez toi, et pourquoi pas te mettre vraiment au sport maintenant que tu as un petit peu le temps et peut-être la motivation. Numéro 6, le nettoyage de la maison. Voilà, le grand ménage de printemps, le jardinage, les travaux, toutes ces choses qui prennent un temps fou et que tu n'as pas fait depuis une éternité, c'est peut-être le moment de le faire.
Numéro 7, le nettoyage sur les réseaux sociaux. Par exemple, si tu es sur Facebook, si tu es sur Instagram comme moi, tu peux très bien faire un petit tour sur ton Facebook et ton Instagram pour faire un petit nettoyage parce que parfois ça fait du bien. Ça t'arrive de temps en temps d'être sur Facebook et de voir passer des publications d'une personne avec qui tu n'as pas spécialement d'affinité et te dire pourquoi est-ce que je suis amie avec cette personne? Et c'est peut-être le moment de faire un petit nettoyage aussi. Les faux profils aussi, surtout les faux profils d'ailleurs, parce que oui, on peut faire de nouvelles rencontres, on peut faire des découvertes sur internet. Moi j'ai rencontré des personnes formidables sur les réseaux sociaux. Alors même si tu n'as pas forcément d'affinité avec une personne, tu peux tout de même la garder en amie. Mais surtout les faux profils, il y en a partout, il y en a tout le temps. Eh bien fais un petit nettoyage, regarde les profils où il n'y a pas de photos, les profils où il n'y a pratiquement jamais aucune publication ni rien du tout, les profils où tout est caché, ça devient un petit peu louche, voilà. Parfois ça peut arriver d'être sur une page et de se dire mais qu'est-ce que je fais sur cette page en fait? Pourquoi est-ce que je suis cette page alors que au final ça ne m'intéresse pas du tout? Que ce soit les amis, les pages, les groupes, fais un petit rafraîchissement, ça fait du bien. En numéro 8, redécouvrir ses proches, maintenir le contact. Ou reprendre le contact. Il y a toujours des proches de la famille, des personnes avec qui on n'a pas eu la chance de dialoguer depuis un petit moment, avec qui on n'a pas échangé, on n'a pas pris de nouvelles depuis un petit moment, ces personnes n'ont pas pris de nouvelles de nous non plus. Et bien justement, c'est peut-être l'occasion, c'est peut-être le moment de prendre ton téléphone, d'appeler, de discuter, d'échanger et de retrouver ces personnes-là qui sont un petit peu loin, des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps, peut-être parce qu'elles sont loin de toi. C'est l'occasion de prendre de leurs nouvelles, c'est l'occasion d'échanger. Et d'ailleurs, on devrait faire ça toute l'année plutôt que d'attendre un moment de confinement pour le faire. Prendre soin de toi, tes cheveux, ta peau, tout ça, toutes ces petites choses que tu as peut-être un peu négligées parce que tu travailles, tu cours à gauche à droite, tu as plein d'activités à faire, plein de choses à faire et tu n'as pas spécialement le temps de faire ça. Et là, c'est peut-être le moment, c'est peut-être l'occasion de faire une petite cure capillaire, de faire une petite cure au niveau de la peau. Alors tu vas me dire, les magasins sont tous fermés, mais sur internet, tu as plein de sites sur lesquels tu peux commander, où les commandes existent encore et où tu peux avoir vraiment des produits de top qualité. Si tu es quelqu'un qui préfère les produits naturels pour prendre soin de ta peau, prendre soin de tes cheveux ou des choses comme ça, moi aussi je suis comme ça. Par exemple, je n'ai pas de démaquillant, j'utilise de l'huile de coco. Pour mes cheveux, je n'utilise pas de produits chimiques, j'utilise que des choses naturelles. Il m'arrive de temps en temps de fabriquer mes propres produits, ça m'est déjà arrivé de fabriquer du maquillage ou des choses comme ça. Et c'est peut-être l'occasion de prendre des petites astuces un peu partout ou de découvrir des sociétés qui peuvent te livrer directement à domicile des soins naturels, 100% naturels, véritablement. Je vais te mettre dans la description tous les liens et tous les contacts que je peux avoir pour de la livraison à domicile de soins pour prendre soin de son corps, tout simplement. Si tu veux, je peux bien les partager avec toi, je vais les mettre dans la description. Et en numéro 10, ne pas changer l'heure du réveil. Bon, après, si au niveau du travail, tu as pour habitude de mettre ton réveil à 4h du matin, 5h ou 6h du matin, ou même peut-être beaucoup plus tôt que ça, oui, évidemment, essaye de gratter 1h, 1h30, mais ne décide pas d'un coup de faire la grasse matinée pendant tout le confinement. C'est pas du tout une bonne idée, parce que quand le confinement va s'arrêter et que tu vas devoir reprendre le boulot, ça va être très difficile pour toi, vraiment très très difficile pour toi d'enchaîner et de reprendre dans un rythme normal. Alors n'attends pas la dernière minute, comme on le fait tous des fois pendant les périodes de vacances par exemple, pour d'un coup décider de remettre ton réveil à l'heure 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard, parce que il faut quand même un certain temps pour reprendre un rythme correct. Alors essaye d'éviter de te retrouver dans cette situation-là. Et puis, si tu as des enfants, eh bien toutes les activités que je viens de te dire là, tu peux les faire avec eux. Justement, c'est peut-être l'occasion de partager des choses avec tes proches, partager des choses avec ta famille, ceux qui sont chez toi, ceux qui sont avec toi, eh bien c'est peut-être l'occasion maintenant de partager des activités ensemble. Profitez vraiment de ce moment-là pour faire toutes les choses que vous n'avez jamais le temps de faire. Le temps nous manque, on n'a pas le temps de faire quelque chose, on se plaint parce que le temps nous manque. Et lorsqu'on a enfin le temps, on se plaint parce qu'on a trop de temps et qu'on s'ennuie. Il faut apprendre à apprécier ce qu'on a. C'est très important. Voilà pour les petites activités que vous pouvez faire chez vous pendant ce confinement. J'espère vous avoir aidé un petit peu, j'espère vous avoir donné des idées. Et si je ne vous ai donné aucune idée et que vous aviez déjà tout ça en tête, eh ben j'espère vous avoir diverti suffisamment. Et surtout, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur Facebook et à regarder les autres vidéos de ma chaîne YouTube justement. Ben voilà, c'est peut-être une chose à faire, tiens. Bisous, ciao ciao.